Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Annabelle et vous regardez Unlock, l'émission qui décrypte les entreprises. Aujourd'hui, je suis avec Clémence, qui est consultante senior chez Kepler et qui va nous donner des conseils pour réussir son entretien d'embauche ainsi que présenter les offres d'emploi du moment. Bonjour Clémence, Bonjour Annabelle, ça va? ça va très bien, merci. Et toi? Super. Et chez vous, avant tout, si vous voulez retrouver davantage de contenu, vous pouvez nous suivre sur notre chaîne YouTube Job Teaser ou nous retrouver sur Instagram en tapant Job Teaser_FR. Et tout de suite, on passe au Pitch Musa. Alors Clémence, est-ce que tu peux nous décrire Kepler en une minute? C'est quoi? Oui, alors Kepler, c'est un cabinet de conseil spécialisé dans l'amélioration de la marge opérationnelle. Tout ça, ça repose sur 4 expertises clés ou 4 practices, comme on peut appeler ça. Donc innovation, achat, supply chain et opération. Donc c'est nos 4 grands domaines d'intervention et d'expertise. Le cabinet, il est d'environ 70 consultants répartis sur 4 pays. Donc le plus important, là où il y a le plus de monde, c'est en France, puis aux États-Unis, en Chine et en Inde. Donc on peut être amené sur différents projets à travailler ensemble. Donc on a une culture assez internationale au sein du cabinet. On intervient dans différents secteurs, automobile, ferroviaire, biens d'équipement, distribution, etc. Donc les clients sont assez variés, les domaines d'intervention sont assez variés, mais aussi les tailles de nos clients. Ça peut être d'une entreprise à taille intermédiaire jusqu'à un groupe du CAC 40. Donc de ce côté-là, c'est assez varié aussi. Et les interventions, les missions sont assez opérationnelles, hein, que ce soit auprès des équipes directement sur le terrain ou même pour accompagner les directeurs métiers sur la construction de roadmap, de plans stratégiques, etc. Donc voilà. Et on a aussi un axe fort digital qui commence à bien se développer. Voilà, globalement, Kepler en quelques mots. Ok, super. Et alors du coup, justement, aujourd'hui, vous recherchez des consultants donc, pour vous accompagner. Alors on va voir les profils qui t'intéressent, ce que le groupe propose aux jeunes, et on passe à la prochaine rubrique, j'irai bosser chez vous. Alors, c'est quoi les profils que tu recherches particulièrement? Est-ce qu'il y a un profil type? Alors, profil type, non. C'est vrai qu'on recrute surtout des profils qui sont plutôt école de commerce ou école d'ingé, principalement, mais personne n'est exclu du processus. On va moins naturellement chercher d'autres types de profils, mais tout le monde, on a plein d'autres types de profils, surtout ceux qui arrivent, qui peuvent arriver après, qui ont déjà une expérience, qui viennent pas forcément d'une école de commerce ou d'une école d'ingé. Et quoi comme expérience, par exemple? Bah, le conseil, évidemment, est un plus. Après, c'est à chacun de valoriser l'expérience qu'il a pu faire avant. L'expérience, même si c'est pas du conseil, mais l'expérience où on a eu beaucoup de relations clients, par exemple, ou beaucoup d'animations, peut-être de workshops, même si c'était pas du conseil. Ça peut être des expériences très valorisées chez nous. Et du coup, est-ce qu'il y a des choses fondamentales à maîtriser avant de postuler? Alors, des fondamentaux, bon, évidemment, il y a l'anglais, c'est un gros plus, même un prérequis. Après, on n'a pas trop, nous, voilà, de prérequis, on coche pas des cases, et si on a une qui manque, on ne peut pas être dedans, mais c'est globalement les appétences du consultant, la curiosité, le relationnel client, la rigueur, les capacités analytiques et synthétiques, et voilà, capable de switcher d'un sujet à l'autre, d'organiser son travail de manière flexible. Mmh. Globalement, c'est voilà. OK. Et alors comment ça se déroule, le processus, d'embauche? Alors, il n'est pas encore à jour sur notre site internet, donc plutôt écouter ce qui va être dit ici, qui sera plus à jour. Donc, le premier entretien, c'est un entretien avec un consultant senior ou manager, selon l'expérience que vous avez déjà. Souvent, on essaye de faire un grade supérieur par rapport à l'expérience du candidat. Et ensuite, il peut y avoir des épreuves de formalisation PowerPoint ou Excel, des trucs assez basiques, hein, juste pour voir si les basiques sont maîtrisés, justement. Puis un entretien avec un grade au-dessus de celui que vous avez eu au premier entretien, donc un manager si vous avez eu un consultant senior. Et le dernier entretien, ça sera un entretien avec l'associé en charge du recrutement. OK. Et ça va toujours, se dérouler, comme ça, même avec, les conditions, en ce moment? Alors, avec les conditions en ce moment, évidemment, ça chamboule tous, même dans notre travail au quotidien, mais non, les visios sont envisageables. Globalement, il y aura peut-être, maintenant qu'on est déconfiné, il y aura au moins, je pense, une étape en physique, mais avec toutes les précautions d'usage, on les a aussi pour aller au bureau. Mais voilà, le visio, c'est quelque chose de tout à fait envisageable, surtout en ce moment. OK.
Et alors, combien de recrutements le groupe réalise en moyenne par an? Est-ce que tu sais? Alors une dizaine environ sur tous les bureaux confondus. Donc vraiment, en ce moment, on a beaucoup recruté aux US, par exemple, récemment. Donc voilà, ça dépend des phases, des moments, des besoins. Ok. Et la moyenne d'âge, tu dirais que c'est quoi? Alors là, j'étais assez lissé, hein, c'est une pyramide d'âge qui n'est pas une pyramide, donc il n'y a pas un énorme pool de jeunes et très peu de seniors. C'est assez lissé, il y a dans chaque grade, je dirais, manager, consultant senior, directeur, c'est assez lissé. Ok, ça marche, il y a de tout. Il y a de tout, voilà. Et alors, la taille du cabinet permet aussi de s'investir dans des projets de développement interne, comme on en a parlé. Et du coup, est-ce que la nouvelle recrue pourra s'investir justement dans ce développement? Oui, alors la nouvelle recrue, qu'elle soit, enfin on va parler même des stagiaires, hein. Les stagiaires, Mm. pour nous, c'est comme des consultants juniors. Donc que vous soyez consultant junior, consultant senior, manager, directeur, vous allez forcément être impliqué sur des projets en interne. Et puis bon, évidemment, plus vous en avez l'envie, plus vous pourrez le faire. Mais les projets internes, en ce moment, on a plusieurs chantiers. On essaie de développer un peu mieux l'intégration des nouveaux arrivants. Donc ça peut être un chantier, ça peut être un chantier, on va changer de bureau, ça peut être un chantier pour voilà, trouver des nouveaux bureaux, les aménager, trouver la meilleure optimisation de flux, par exemple, dans les bureaux. Ça peut être un chantier RSE, on est en train d'en développer un aussi, pour essayer de voir quel pourrait être comment on pourrait impliquer mieux la politique environnementale, etc. Donc il y a vraiment il y a le recrutement. Moi, je suis pas du tout RH, mais je suis dans l'équipe recrutement, mais je suis consultante à part entière. Donc voilà, il y a plein de moyens de s'investir en interne dans l'entreprise. Est-ce qu'il y a des possibilités d'embauche après un stage? C'est l'idée, clairement, c'est l'idée. On n'est pas enfin, une boîte à stagiaires, je sais pas si ça existe, mais c'est vrai que nous, les stagiaires qu'on a, Si. le- Si, ça existe. l'objectif, c'est vraiment puisqu'on les développe, eux nous aident à nous développer aussi, à nous améliorer, notamment sur cette période de développement personnel. Le but, c'est clairement d'embaucher à la fin, quoi. Et la plupart du temps, quand on envisage un stagiaire, on pense justement à cette embauchabilité qu'il peut y avoir après, donc quelqu'un plutôt en fin d'études, quoi, pour les Ok, stagiaires. ça marche. Est-ce que du coup, les missions se limiteront qu'à un seul domaine d'expertise? Non, l'idée, c'est vraiment encore plus quand vous êtes junior, on va dire, c'est vraiment de varier les domaines, les clients et les domaines d'intervention. Vous pouvez passer d'une mission d'innovation où vous allez faire je sais pas, participer à un projet de réorganisation de la R&D, par exemple, à un projet achat ou supply chain. L'idée, c'est vraiment de pouvoir faire des ponts et d'essayer de travailler avec les différents experts au sein des practices. Ouais. Il y aura vraiment un vrai accompagnement dans le cadre des missions, hein. Les personnes ne seront pas toutes seules. Non, elles seront pas toutes Ouais. seules. Elles pourront très vite monter en autonomie si elles sont à l'aise, si tout se passe bien. Mais elles seront jamais toutes seules. Premier jour, on va pas vous envoyer chez le client et vous dire bon bah vas-y, c'est à toi. Par contre, au contraire, il va pas rester non plus 6 mois à jamais voir le client. C'est pas l'idée non plus. Donc il y a vraiment un développement. Au début, ça sera un peu plus en passif, puis de passif, ça deviendra plus actif avec le client, par exemple. Et est-ce que ça vous arrive d'appeler les anciens employeurs? Donc, par exemple, si le jeune talent a une mauvaise appréciation, ce serait quoi ta position, par exemple, toi, par rapport à ce type de situation? Alors, si on a un doute, ou si on se pose des questions, si on se dit que le parcours est un peu bizarre, mais voilà, qu'on aime vraiment bien le profil, mais qu'on se dit, tiens, est-ce que c'était crédible ce qu'il nous a dit? Il arrive qu'on l'appelle, mais c'est pas systématique. Voilà, ça dépend. Ok, ça marche. Et est-ce qu'il y a une flexibilité pour les horaires, le travail à domicile, tout ça, surtout en ce moment? Voilà, là, ça a été complètement chamboulé. Ouais. Et au contraire, ça va plutôt apporter encore plus de flexibilité, pardon, sur par exemple, le télétravail, etc. Je pense que la période, chez nos clients aussi, ça aura apporté ça. Après, c'est flexible aussi dans le sens où vous pouvez passer d'un client le matin à un autre client l'après-midi. Donc, vous n'allez pas forcément repasser par le bureau. Donc, on est tous assez autonomes sur la manière dont on gère nos missions, etc. Donc, après, il y a beaucoup aussi de présentiel au bureau pour d'échanger avec les collègues, pour les voir. Bon, en l'occurrence, en ce moment, c'est un peu compliqué, mais l'idée, c'est aussi quand même d'essayer de garder cet échange entre les différents consultants, même s'ils ne sont pas sur des projets ensemble, c'est de se voir. Ça marche. Alors maintenant, on va s'intéresser aux règles d'entreprise sur ce qu'il faut faire ou ne pas faire. On passe au do ou don't.
Alors, je vais te dire do ou don't et tu me réponds le plus vite possible. Ok, Ok, t'es prête? ouais. Alors, porter une tenue décontractée en entreprise. D'où, en entreprise, si on considère au bureau, si on sait qu'on n'a pas de rendez-vous client, si c'est chez le client, c'est un don't. Pourquoi? Ben, parce que je dirais que la tenue classique qu'on attend des consultants Kepler chez le client, c'est quand même d'être, qu'on ne dit pas casual, quoi. Je sais pas l'inverse en anglais, mais voilà, l'idée c'est d'être quand même, voilà, pour les garçons, le costume, pour les filles, voilà, la tenue pro, quoi. Ah oui, on parlait avec une cravate plutôt, c'est mieux. C'est Non, mieux, mais c'est mieux. après, ça dépend aussi du client, hein, mais quand on sait pas, c'est mieux. Au moins, on fait pas d'impair. Et en entretien? Et en entretien, bah, si on considère, enfin, nous, on a une vision comme ça, Kepler, si on considère que ce que vous allez aller en entretien, c'est ce qu'on peut imaginer que le client va voir de vous à votre premier rendez-vous client, par exemple. Donc, Mm. plutôt oui en entretien. Et alors, pour aller avec, alors, il y a des barbes broussailleuses, taillées, lisses. Donc, do ou don't pour la barbe en entretien. Ça peut être un doux si elle est taillée, quoi, si elle est bien entretenue. Mais bon, avec le confinement, il peut y avoir des nouveaux profils. Et le tutoiement en entretien. Plutôt non. Pareil, c'est plutôt un don't parce que votre client, la première fois que vous allez le voir, vous allez d'abord le vous voyez. Et puis en fonction, je pense que ce sera à lui de vous dire si vous allez le tutoyer ou le vous voyez. Donc plutôt non au début. Et évidemment, nous, après, une fois que vous êtes en interne dans les bureaux, c'est clairement le tutoiement. Et ah oui, donc en entreprise. Oui, Ouais, d'accord. donc au bureau, ouais. Venir avec son CV en entretien. C'est mieux. Il arrive qu'on n'ait pas eu le temps, si on revient tout juste d'un entretien ou d'un entretien client. Donc c'est mieux. Au moins, on est sûr de l'avoir. Dire qu'on ne sait pas pendant l'entretien. Alors si c'est on ne sait pas, pardon, si c'est un on ne sait pas, puis quelque chose après, une idée de comment on peut faire telle ou telle chose, c'est un do. Si c'est un je ne sais pas, stop, c'est un don't. Faut se justifier. Voilà, c'est ça, faut justifier. Tout est entendable. Moi, je pense que l'entretien, pour moi, c'est à nous, enfin, on va checker si nous, on a envie d'avoir tel ou tel candidat avec nous, mais c'est aussi, je pense, ça va aussi dans les deux sens. Donc, tout est entendable à partir du moment où on justifie, on explique. Ouais. Dire qu'on n'a pas apprécié sa dernière expérience professionnelle. Alors, encore une fois, pour aller dans le même sens de ma réponse précédente, je pense que c'est un doux. Je Mhm. pense qu'au contraire, on est content de savoir bah, pourquoi tu te présentes aujourd'hui et on a envie de savoir ce qui s'est passé avant. Ça peut être bah, parce que j'ai détesté ça chez mon précédent employeur. Si c'est quelque chose qui est la règle chez nous, vaut mieux qu'on sache et lui et nous à l'avance que c'est quelque chose qui lui va pas, par exemple, ou au contraire, essayer de justifier un changement d'orientation, même s'il est minime, etc. C'est important pour nous de comprendre, je pense. Et prendre des notes pendant l'entretien. Clairement doux. C'est pareil, si première fois le client vous voit, si vous venez sans prendre de notes un peu, après ça dépend comment vous voyez cet entretien, mais c'est plutôt doux chez nous. Ok, donc c'est mieux de venir avec un petit carnet, de noter. C'est Voilà, mieux. c'est de prendre un peu des notes, de voir par rapport à ce qu'on dit. Évidemment pas, on n'attend pas une synthèse post-entretien, mais voilà. Une Ça disserte. montre, ça donne un petit signe, quoi. Tout connaître de l'entreprise avant l'entretien. Alors tout connaître, non, mais avoir passé un minimum de temps sur le site, s'être renseigné, avoir regardé les quelques business cases qu'il peut y avoir sur le site, avoir, je sais pas, liké un ou deux posts LinkedIn, etc. C'est des choses à laquelle on fait attention quand même. Après Et, tout, bon. et utiliser les réseaux sociaux pour postuler. Alors, bah, il arrive qu'on poste via LinkedIn. Donc, pour moi, c'est le seul réseau social par lequel il faut postuler. Même si c'est, par exemple, je connais un consultant par quelqu'un que je connais, etc. Aller lui poser des questions, c'est carrément un plus, puisqu'on se parle souvent entre nous, on s'en parle, entre les gens de l'équipe recrutement puis les autres consultants. Donc, d'où pour le réseau social professionnel de référence. Mais sinon, bon, non, Facebook, j'attends pas ce qu'on vienne me postuler sur Facebook. Donc, comme on en parlait tout à l'heure des entretiens en visio, est-ce que là, on peut en demander dans ces circonstances? Demander un Oui. entretien en visio? Oui. Clairement, oui, on l'a déjà fait même avant le confinement pour des gens qui n'étaient pas à Paris, par exemple. Donc, oui, oui, pas de problème. Est-ce que tu lis les lettres de motivation? Oui, oui, oui.
On n'en a pas tout le temps, donc quand on en a, on prend le temps de les lire. Donc, c'est mieux d'en faire. Si quelqu'un veut se donner plus de chance, oui, à moins que ce soit une mauvaise lettre de motif, mais si c'est une bonne lettre de motivation, ouais, je pense que c'est clairement un plus. Exprimer son avis quand on est stagiaire ou alternant. Alors oui, stagiaire alternant pour nous, c'est consultant junior. Donc oui, oui, clairement, exposer son avis. Peut-être pas franco comme ça devant le client le premier jour, mais c'est un avis entendable au même titre que ceux des autres seniors ou autres. Super. Et donc maintenant, ça va être ton moment où tu vas pouvoir exprimer tout ce que tu veux, justement. On passe à la dernière rubrique. Alors, qu'est-ce que tu as envie de nous partager pour clôturer ce petit moment, pour nous parler de Kepler? Bah, je vais plutôt du coup parler un peu de l'ambiance générale ou Ouais. l'interaction qu'il peut y avoir entre les différents bureaux. Euh, on a un séminaire, là, déjà, je dirais la dominante, c'est un peu le séminaire qu'on a, le séminaire annuel qu'on a. Donc on se retrouve tous, et c'est le plus important, c'est qu'on se retrouve tous, même les autres bureaux. Donc là, c'est à peu près la seule fois de l'année, sauf si vous avez fait pour certains projets ou autres, ou s'il y a eu des gens qui sont venus dans d'autres bureaux. C'est la seule fois de l'année où on se retrouve tous, les différents bureaux. On a l'occasion de parler avec nos collègues américains, indiens, chinois. Donc ça, c'est vraiment le côté top. Après, chaque semaine, donc chaque bureau a un peu sa dynamique aussi de bureau. Chaque mois, on fait des petits événements à l'initiative des consultants. Donc c'est organisé par les consultants et financé par la boîte. Ça peut être un futsal, ça peut être un escape game, ça peut être un cours de cuisine japonais. Bref, toutes sortes d'événements qui plaisent aux consultants, enfin en tout cas dont les consultants ont eu l'idée. Donc il y a un gros, enfin il y a un bon esprit collectif chez Kepler. J'allais dire un gros esprit collectif, mais ouais, un bon esprit collectif. Et ça reste à taille humaine encore, enfin encore, ouais, clairement à taille humaine. Donc il y a beaucoup d'échanges entre nous. Donc il y a aussi ce côté, bah, être au bureau, ça permet quand même de discuter tous ensemble, de passer tous ensemble. Et puis bah voilà, le fait sur certains projets aussi de pouvoir échanger avec d'autres bureaux, donc la Chine, l'Inde, par exemple, sur des projets de sourcing. Donc il y a vraiment pas mal d'opportunités d'échanger. Et alors c'est vrai que la période aujourd'hui, donc je parle d'échanger tous en même temps, elle est un peu compliquée. Donc c'est vrai que bon, le séminaire par exemple cette année, on va pas le faire, mais l'idée c'est vraiment d'essayer de garder ça au maximum. Il On se, essaie il de... se passe où le séminaire? Alors bah, à chaque fois, souvent c'est à l'étranger. On essaye de pas le faire en France ou en tout cas dans un des pays dans lesquels on est. C'est souvent en Europe. L'année dernière, on était à Ibiza, voilà. Donc ça change chaque année. C'est sympa. Voilà. Mais bon, là, cette année, on n'aura Ouais. pas l'occasion de le faire, mais c'est pour ça aussi qu'on essaye entre nous, entre consultants et même avec, voilà, selon, ou par practice, par exemple, d'essayer de faire des meetings, des trucs, des jeux. On a fait des blind tests, voilà, pour essayer de garder un peu cette ambiance, justement, entre nous tous. Eh ben, super. Eh ben, alors, si Clémence vous a convaincu, et donc je n'en doute pas, vous pouvez postuler sur Kepler Consulting dans la rubrique Nous rejoindre ou sur jobteaser.com. Puis, bah, merci à toi pour tous ces conseils et ces paroles motivantes. Merci, Annabelle. Eh ben, pas de souci, c'était un plaisir et je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau Visio Live.